Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode du SP sur le remake HD de Super Mario RPG. Dans le dernier épisode du coup, nous nous étions rendus, nous avions continué d'explorer le royaume de Nimbus, parce qu'on s'était rendu dans l'épisode encore avant. On est parti voir le roi et la reine pour leur dire qu'on a récupéré le fragment d'étoile, mais qu'il nous en manquait un dernier, et que du coup, eux ils étaient en mode, bah en vrai il est probablement dans le château de Bowser. Et du coup ils nous ont dit, bah vous avez qu'à utiliser le bus royal, il était réparé, tout machin, tout est bon. Du coup on a pris le bus royal, on est arrivé devant le château de Bowser, on a traversé le château de Bowser, et ensuite on est arrivé devant le crocodile, là, j'ai oublié son nom, qui nous a dit, ouais, j'espère que t'es prêt, j'espère que t'as sauvegardé, la suite va être chaude. Donc du coup voilà, donc ensuite on traverse, on arrive ici, mais du coup il y a le sauvegarde automatique donc c'est bon. On arrive ici, on était face à 6 salles, et en gros, le principe de ces 6 salles, c'est il y a 2 salles, tout est aléatoire bien évidemment, il y a 2 salles sur du parcours, de la technicité, 2 salles de réflexion et 2 salles de combat. Et il faut en réussir 4 pour avancer. Donc ça, c'est entre guillemets à nous de choisir, mais les salles sont aléatoires, genre la 3 ça peut très bien être une réflexion comme combat, comme technicité en gros. Du coup, on a fait une salle de combat, on a fait une salle de réflexion quiz et on a foiré. Chose qui arrive, hein. On a fait une autre salle de réflexion quiz dans la soirée, on a foiré, finalement on n'est pas trop chaud en réflexion. Ensuite on a fait une salle de parcours, c'était chaud, mais on a fini par y arriver. Ensuite on s'est laissé là, du coup dans cet épisode nous allons faire toutes ces salles de fou là de merde, et ensuite on va voir ce qui se passe dans la suite. On va voir ce qui se passe dans la suite de la salle. Ah oui, c'est pas le... Ah mais oui, mais je crois que c'est... Oui, c'est le mec... comment ça s'appelle? Le maître de Koopax. Oui, c'est le mec où je m'étais foiré. Qu'est-ce que Javelinovic Quoi Du bout du monde. Non, toujours pas. Lequel de ces ennemis n'apparaît pas dans la tour de Bowser? Non. C'est toi, non? Ouais. Quel est le nom complet de Johnny le pirate? Je sais rien, moi. Booster n'est pas le premier du nom. Oui, bon, ça, on sait que c'est le septième. Pour Dina, qui est mythe? Sa grande sœur. Non, putain. Faudra qu'on se souvienne, parce que du coup, il y a des questions qui vont revenir. Que faisait Peach quand elle s'est faite enlever par Bowser? Elle cueillait des fleurs. Quel est le premier ennemi que t'as croisé dans la crypte au tuyau? Un combat, non? Ah, putain, fais chier. Ah. On va y arriver, on va y arriver. Il y a la sauvegarde automatique, parfait. On va y arriver, les gars. Et aussi, j'ai commencé à raconter ma run du tournoi où j'ai fait top 8, du coup, la knockout zone. Du coup, j'en étais au moment où j'ai battu Yoshi, donc je suis en un Yoshi, donc je suis en 3-1. Qui achète des clash rouges. Que disent les Bizos quand ils chantent? Lequel c'est 3 techniques utilisées par Jinx? Tiens, où était cachée la 3ème étoile? C'est pas au dédale de la forêt? Non, fais chier, putain! Quel est le nom du chef pâtissier de la cité? C'est... Non. À l'écran du menu, quelle est la 4ème option en partant du haut? Objet, non? À l'intérieur du volcan Cholao, que gère Magmatoad au comptoir du milieu? En quoi l'engloute aime-t-il transformer ses victimes? Quel est le grand méchant de cette aventure? Bon, en vrai, il y a un peu les mêmes questions qui tournent. Trésor de Croco. 3, non? Ah, putain, c'est trop chaud. Bon, du coup, je suis en 3, j'ai battu un Yoshi, et là, j'affronte... un Sephiroth, qui s'appelle Jojo. Que j'avais déjà affronté... Que j'ai affronté 2 fois. J'ai affronté une fois le Impact qui m'avait battu. Il m'avait battu 2-1, j'avais pris une game à son cœur qui m'a pété le cul avec son Sephiroth. Ensuite, je l'ai réaffronté à la LTA, je l'ai battu 2-1. Donc, clairement, on prend. Hein. Que déteste le type qui se fait prendre en photo à la Cité des Noces? Ouais, logique. Et le bec de Dodo. Jaune. Quoi? Mais non, il... De quoi se plaignent ceux qui chantent le blues de Topini? Se plaignent pas. Où était cachée la première étoile? Non. Comment s'appelle le maître de Koopax, Jinx? Quoi ressemble Carabot? Comment s'appelle le célèbre compositeur du lac au tétard? Quel est l'effet de l'essence rouge? Pour Dina qui émite. À l'écran du menu, quelle est la 4ème... Donc on a dit objet. Quelle est la boisson préférée de Johnny le pirate? Laquelle cette technique est utilisée par Jinx? Ah putain, j'étais pas loin. J'étais pas loin.
Et du coup, ouais, voilà, je suis en mode, c'était cool d'avoir enfin réussi à le battre. Et là, du coup, je le réaffronte. Il joue toujours Sephiroth et tout machin. Alors, première game, c'était assez serré, mais il s'est ASD une stock. Et deuxième game, je l'ai deux stock en vrai, genre j'ai... il avait beaucoup de mal contre Herbizarre, mon Carapuce. En vrai, mon Carapuce a fait le taf. Il avait beaucoup de mal contre mon Herbizarre a fait le taf, et Dracofeu a fait le taf aussi. En vrai, globalement, les trois Pokémon ont bien servi ce soir, donc, enfin ce soir-là. Donc je suis très content. Du coup, je l'ai 2-0 tranquillement. Que faisait Peach quand elle s'est fait enlever par Bowser? Enfin, tranquillement, je veux dire, pas en mode c'était facile, mais je veux dire, j'ai 2-0. On se met bien, quoi, c'est ça que je veux dire. Comment s'appelle l'action en trio de Mario, Malo et Peach? Ah, fait chier, putain. C'est vrai qu'on doit répondre rapidement. Sautosaure de Croco. 3. Qu'est-ce que Malo devait ramener à Batracius? À quoi ressemble Carabot? Quel est le chef de la bande des Clash? Qu'est-ce que Javelinovitch? Quoi? Oh, fait chier, il en a 10. Non, putain, il en a 6, sérieux? Quelle boisson préférée de Johnny? Culture du royaume de Nimbus. C'est pas gaz. C'est pas gaz. Ah, ça me saoule. J'en peux plus. Je déteste les énigmes. Vraiment, je déteste ça. Enfin, c'est pas une énigme, c'est un quiz, mais vous avez compris. Donc, du coup, je des 0, donc je suis très content. On se met bien. Donc, je suis en 4-1. Donc là, déjà, je suis très très content. Et ensuite, genre, j'apprends que je joue contre Lucasu, qui est un main Pokémon Trainer aussi, qui est un très bon main Pokémon Trainer. Et je suis en mode, oh, fais chier, Ditto. Et du coup, je demande au Tio par curiosité à combien de sets j'en suis du top 8 si jamais je continue de gagner, bien sûr. Et en gros, au début, il m'a dit, t'en es à 3-7 à partir du moment où j'étais en 4-1. Mais ensuite, il m'a dit, ah non, en fait, je suis désolé, t'en es à 2-7. Donc, faut que je batte mes deux prochains adversaires pour être à minima en top 8. Enfin, à minima 7ème, du coup. Donc, je suis en mode, ok, faut qu'on le fasse, hein. On est allé si loin, pourquoi s'arrêter finalement? Bon, tu sais, je me dis ça à chaque fois, mais voilà, je me dis ça à chaque fois de toute façon. Non, quelle est la boisson préférée de Johnny? Cassis. Il ne se plaigne pas. Comment s'appelle le maître de Koopa Jinx? Chef pâtissier de la scène. Qu'est-ce que Malo devait ramener à Batracius? Biscuit criquet. Ok, des fleurs. Un dernier du coup. Oh, oh. Type qui se fait prendre en photo à la cité des noces. Putain de merde. Et encore? Oh, c'est dire si je perds, faut que je recommence tout. Oh, fait chier. Voyons voir si tu sais compter. Tu as 10 secondes pour me dire combien de tonneaux il y a dans cette pièce. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16. Ouais, c'est ça, il y en a 16. Comment ça, passe en chose sérieuse? Ça va être moins facile cette fois. Tu as 20 secondes près. Oh merde. 3. Donc alors, 3. Ah non, 5, 9, 13. 13, 17. 21. 21, 25. Ah non, mais c'est en 8. Ça doit être 42, un truc du genre. 43. Je dirais 43. Oh, mais va te faire foutre. Non, non, va te faire foutre. Non, vraiment, là, vraiment, j'ai rien de plus à dire, juste va te faire foutre. Attendez, je suis concentré, hein, j'ai pas trop envie de... Ah putain, je l'ai plus. Ah, quand tu sautes, ça... Oh, pas mal ça. Ça va, les chemins invisibles comme ça, généralement, je me débrouille, ça va. Ok, donc va falloir attendre... Je vais pas chercher à choper l'objet, oh putain. Tac. Bon, je suis concentré là, je vais pas vous mentir. Le parcours Smash Brosien va attendre. Le parcours Smash Brosien va attendre.
Enfin, le racontage de Run Smash Bros. Va attendre. Oh non, attends, ils ont fait une référence. Ils ont fait une référence à... Ils ont fait une référence au truc Donkey Kong MDR. Pour un premier jeu Donkey Kong. Putain, c'est pas... Super taloche. En vrai c'était archi facile. What the fuck? Non, c'est quoi, c'est toi? Hop. Tac. Ouais, elle donne des coups de talon, quoi. Attends, non, talon. Oh, je sais plus. 2. Il y a un truc de combat, s'il vous plaît? Parfait. Parfait. Moi, je peux raconter ma run, du coup. Donc, je vais raconter. Donc, du coup, Lucassou, donc, c'est en mode, on est en mode un peu... Ouais, c'est un peu la tristesse, quoi. C'est un peu la tristesse. On s'est check, on s'est promis... Ouais, ne pas tilter... On essaie de pas tilt du Ditto. On essaie de pas tilt du Ditto. Donc voilà, la game commence, il met un peu une drill avec son carapuce. Il met un peu une drill avec son carapuce. Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu oublié de préciser aussi comment c'est passé pour Yoshi et tout. Yoshi, en vrai, ça allait, je maîtrisais plutôt bien. Il avait un... Franchement, il avait pas un mauvais neutral. Mais ça va, je maîtrisais plutôt bien, j'ai réussi à bien capter quand c'est ce qu'il allait venir full in vers moi avec des donneurs. Donc du coup, voilà. Contre Jojo... Première game, c'était chaud parce qu'en fait, il utilisait de fou son F-tilt, ce qui est normal, hein, c'est l'un des meilleurs outils pour empêcher Carapuce d'approcher avec les Sephiroth. Et je savais pas quoi faire, et j'avais eu du mal à acheter le bon timing. J'avoue que le fait qu'il s'est aidé, ça m'a un peu aidé. Et aussi, bah, j'ai découvert un truc, c'est que le side B de Carapuce, de Herbizarre, le tranche-herbe, passe à travers le up B de Sephiroth. Genre, s'il veut Rico à l'horizontale, s'il prend side B, ça va, genre, il peut être en train de taper avec son... Il peut être en train de taper avec son AB que mon side B va quand même passer au travers. Donc c'est vraiment cool pour pouvoir lui gimst à Rico et le forcer à Rico bas aussi. Donc ça c'est pas mal. Quoi? Oh, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette mille fou? Mais tirer une balle ça m'a one shot, genre what the fuck? Attendez, là, faut que je sois chaud là. Pour ça, je dis ça, je rate une attaque. Bon. Ça va, hop, tac. Et du coup, j'avais un peu du mal, mais ça va, j'ai quand même réussi à trouver des phases. Et deuxième game, j'ai trouvé une phase avec Carapuce, Jablock, j'ai pris la stock. Mais Herbizarre, il a vraiment fait le taf après. Ensuite, je sais plus comment j'ai perdu la stock. J'avais pris les stocks sur soit des backers, soit des FT, ce genre de trucs. Du coup, ça va, c'est un match-up plutôt relativement maîtrisé. C'est clairement, il est loin d'être maîtrisé, hein, parce que bon... c'est pas giga fameux non plus, quoi. Et du coup, contre Lucassou, donc première game, son Carapuce me met une drill. Une drill, une dinguerie. Mais j'arrive à reprendre petit à petit notre... Alors, je ne saurais pas vous dire précisément qui a pris les stocks en premier, j'avoue que j'ai plus tout en tête. J'ai l'idée, mais j'ai plus tout en tête. Ok, c'est bon, j'avais ça pareil, let's go. J'ai plus tout en tête, mais... Du coup, il met une drill avec son Carapuce. J'arrive à reprendre un peu le contrôle. Il est avec son Herbizarre, j'arrive à tenir un peu sur l'Herbizarre et tout machin. Mais en gros, dites-vous que les prises de stock sont serrées et sont vraiment très méticuleuses. Genre, c'est vraiment, t'as aucun de nous deux avant droit à l'erreur. En vrai, on avait bien géré notre avantage à ce moment-là. Genre, on était vraiment en mode, si tu fais une erreur, je te punis, quoi. Après, c'était pas non plus une punition en mode 0 to 80 ou 0 to death, mais on mettait quand même des bonnes punitions, quoi. On mettait quand même des bonnes punitions, donc clairement on prend. Et je suis content en vrai parce que j'ai paradoxalement bien géré le neutral contre mon personnage. Genre contre Carapuce ça va, je m'en sortais pas trop mal. Même contre les 3, en vrai, contre les 3 je m'en sortais pas trop mal. Genre en vrai on faisait notre petit neutral et tout machin, on essayait de trouver des ouvertures et tout. Donc du coup je suis content. Du coup je suis content. Alors tac. Hop. Ça doit être faible sur eux, je suppose. Let's go. Donc du coup, je suis quand même... je suis quand même plutôt content.
de ce que j'ai fait tout machin. Et ça s'est fini en last hit de baiser, mais en gros... Enfin, en last stock de baiser, et en gros... En gros... Oh bah, j'ai beau ça. Et en gros... J'étais à 120 et quelques avec Dracofeu. Lui, il était genre avec Air Bizarre. Je l'envoie au stage, et je lui fais un lèche-trap du feu de Dieu, genre... Quasiment à chaque fois, je chope son option et je l'envoie au stage, genre je lui mets des pourcents encore et encore, et finit par monter à 80-90, et je crois qu'à un moment il a pris, soit je crois qu'il a pris Dracofeu pour Rico, en tout genre. Il a réussi à me bousculer, enfin genre à me pousser du ledge quoi en fait, enfin du moment de ledge trap. Quoi? Genre tout ça raté. Il a réussi à me renvoyer de la situation de ledge trap. Ok, ça va. Du coup, voilà, ensuite, je reviens, j'arrive à le renvoyer off stage. Et là, il revient, je crois qu'il Rico un peu par... Genre, il saute par-dessus le stage, il Rico un peu par le haut. Et là, ce que je fais, c'est que je le sliding F-tilt. Je sauve son atterrissage. Et je prends la game là-dessus. Genre, franchement, c'était un putain de comeback. J'ai eu très chaud, mais je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai fait un mini pop-off. Genre, bah, j'ai levé un peu le bras, quoi. Enfin, un peu l'avant-bras. Genre, je fais let's go. Enfin, j'ai pas gueulé, mais genre, c'était. Je suis en mode let's go dans ma tête. Alors, je garde mon truc d'étoile, parce qu'en vrai, ça pourra servir. Je suis pas sûr de pouvoir le recharger avant. Je suis pas sûr de pouvoir le recharger avant que. Avant que j'affronte le boss. J'espère qu'il y aura juste un point de sauvegarde juste après, quand même. Ce serait sympathique, parce que ça va devenir compliqué sinon. Oh, le montage de niveau, let's go. Oh, le montage de niveau, let's go. Encore? Ça, décidément. Oh, c'est parti. Elle a l'air shoot épiche quand t'es dedans, ça me fume. Donc, du coup, bon, je prends la première game, je suis très content. Et deuxième game, c'était un peu mieux maîtrisé de mon côté. C'était un peu mieux maîtrisé de mon côté. Il faut vraiment... Attendez, quoi? Ah oui, faut vraiment de la foule pour les vaincre, quoi. C'était plutôt bien maîtrisé de mon côté, mais on a fini à une stock chacun. C'était très serré, franchement, les prises de stock étaient assez méticuleuses aussi, c'était vraiment très serré. Et là, je suis avec Carapuce, genre, il a l'air bizarre, je suis avec Carapuce, je lui mets une phase, genre, j'étais à genre 40%. Je lui mets une phase, petite phase qui fait plaisir, je trouve un F-tilt. Jablock, enfin, au début, le premier F-tilt, il tech. Je retrouve un F-tilt, il le tech pas. Double jablock. Il a lâché la manette au moment où je l'ai double jablock, parce qu'il mourrait clairement du smash, hein, il n'y avait pas de débat. Il a lâché un peu la manette, mais ce qui est dommage, c'est que s'il avait... Putain. S'il avait pas lâché la... Parce que le double jablock, c'est une exécution qui est pas simple, parce qu'il faut vraiment pas smash trop vite, sinon tu refais un autre jab et du coup tu cancelles le truc. Ah mais on va me couper la parole à chaque fois, c'est dingue. Oh, let's go. Tac. J'ai nous qui est boudé pour l'instant. Donc du coup, donc du coup, ouais, genre, je trouve le double jablock. Et en fait, genre, j'étais en mode... En fait, genre, il a lâché la manette, mais s'il avait pas lâché la manette, j'aurais peut-être raté, parce que comme j'ai dit, le timing est serré. Genre, j'ai le timing, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais bon, on est jamais à l'abri de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un drap gauche à l'intérieur. Mais putain, mais j'en ai marre de rater. Putain, il va pas crever, hein. Il crève! Comment ça se fait que ça fait si peu de dégâts? Ok, bon d'accord, ça fait clairement pas si peu de dégâts. Mais... Je veux bien que coffre-fort, bah c'est coffre-fort quoi, mais... Quoi? Ouais, soigne le dragon si tu veux, mais... Merde, putain. Attends, c'est quoi l'ultra boule de feu? Tire de boule de feu sur tous les ennemis. Oh bah let's go ça.
Je comprends pourquoi ils avaient pas l'air très choqués. Mais meurs! Ah, quand même. Mais... Ouais, ah, mais putain. J'espère que le dragon il est pas aussi résistant. Ok, parfait. Wow, c'était chaud. C'était chaud. Tac. Bon bah, Geno n'est plus boudé. Alors, hop. Bah, si je ne mets, j'ai pas de quoi hop, restaurer mes PV, on fait ça. Mousque étoile, alors ça sert à qui mousque étoile? Équipement. Ça doit être... Ouais. Tac, parfait. Ah. Peut-être un petit problème. Ok, bon, ça va. Bon, bah, écoutez, on est à 21 minutes. Je vais finir de raconter ma run au prochain épisode, promis. Et putain, c'est en 3 épisodes de raconter une run, c'est une dinguerie. Mais bon, ouais, bref, donc du coup, ce que vous avez à retenir, c'est que j'ai battu Lucasso, donc je suis très content, c'était clairement un upset, hein, il est vraiment plus fort que moi, genre, il n'y a pas de débat. En vrai, après, on a des styles de jeu assez différents. Lui, il est plus, vraiment beaucoup plus agressif. Moi, je suis plus patient, enfin... Je suis agressif aussi, mais lui, des fois, il perd un peu patience et il bourre un peu, là où moi, des fois, j'ai plus de patience. Et là, les moments où tu peux attendre en avantage, bah moi, j'attends, genre, ça va, j'attends bien, et lui, des fois, il essaie un peu de bourrer. En avantage, alors, ça peut marcher, en fait, les deux peuvent marcher, mais ça dépend de la situation, faut s'adapter, quoi. Mais moi, je suis plus dans l'option de l'attente, de base. Du coup, là, il a lâché la manette au moment où je la bloque, donc bon... Enfin, il a entre guillemets... Ouais, non, oui, je crois qu'il a quasiment lâché la manette, donc je suis en mode que j'ai réussi ou pas, ça, je sais pas trop. Mais bon, je suis quand même très content, c'est un upset. Et je vais vous parler de la suite de ce tournoi au prochain épisode. Sur ce, j'espère que le 22e épisode vous aura plu, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, salut!